coordination les filles, hein. Allez, côté le bras, côté. Allez, encore 8. Bras opposés, bras opposés. Allez, allez, encore 4. 3, yes, 2. Allez, fini. Là, pareil, ça, c'est plus facile, là. Le bras opposé à la jambe. Allez, c'est la démarche militaire. Allez, encore. Encore. Et là, on va croiser, croiser. On va le sentir encore plus dans le bassin. Allez, croiser, croiser. Dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on bouge un peu ce bas et le haut. Voilà. Ok. Allez, on va mettre nos pieds largeur du bassin. Le but est de faire une flexion de jambe comme ceci. Passer à droite, flexion de jambe et passer à gauche. D'accord? Allez, fixez bien au sol et on y va. 1 et je monte. Et 2 et je souffle. Allez, il y a de l'équilibre. Là, ne suivez même pas la musique. Voilà. Ah, en 7, il faut que tu écartes les pieds largeur du bassin. Voilà. Plus c'est serré, moins vous serez stable. Voilà, les bras écartés lorsque vous levez la jambe, ça aide beaucoup à l'équilibre. Soufflez en montant. Chacune à votre rythme. Allez, faites travailler dans les cuisses, fessiers, lombaires. Voilà, et les épaules en levant le bras. Et vous allez le faire encore une fois de chaque côté. Une fois ici. Et voilà. Voilà. Et on bouge bien le bas. Et là, on va mettre nos pieds beaucoup plus serrés. L'équivalent de 3 doigts entre chaque chaussure, chaque pied. Et on va monter et redescendre. Décollez vos talons. Décollez. Décollez. Activez dans la zone de vos mollets et volontairement activez dans la zone de vos fessiers. Il faut que lorsque vous soyez en haut, serriez les fessiers. Fesse droite contre fesse gauche. Allez. Et avec nos bras pour le dos. Pousse. Allez. Poitrine en avant. Et là, on sent les omoplates qui viennent se toucher. Voilà. Top. Allez. On n'est pas en équilibre sur les talons. Juste l'avant des pieds. Voilà. On ne bascule pas de l'avant vers l'arrière. Hop. 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 C'est ça? Oui, oui. Non, c'est parce que j'ai aussi... Voilà. C'est pas ça. Allez, il en reste 4, 3, 2 et la dernière, on reste en haut. Le dos contracté, on fixe un point loin devant soi. Allez, on garde la contraction dans les fesses. Allez, encore plus que ça. Les mollets sont contractés. 4 ans, 3, 2, 1 et vous relâchez. Et là, vous détendez dans la zone des chevilles. Hop. Bougez un peu au niveau des jambes. Voilà. Bien. Ok. On reprend notre position des pieds largeur du bassin pour faire flexion, penche en avant, pousser ici, flexion et ici. D'accord? On y va? Allez. Je fléchis et c'est ma jambe droite. Fléchis et c'est ma jambe gauche. Sur
Surtout, vous pensez à regarder le sol et à vous pencher légèrement en avant lorsqu'on monte cette jambe. Imaginez-vous en train de faire l'avion. Hein, quand on dit aux gosses, fais l'avion, hop, ils font ça. C'est pareil. Allez, on va rajeunir ce matin. L'avion, les filles, l'avion. Voilà, les pieds reviennent toujours largeur bassin en 7. Tu veux me serrer les pieds aujourd'hui, hein? Écarte la cuisse. Maintenant, je vais croire que c'est la piscine que tu veux faire, le plongeon. Eh bien, faites travailler vos grands fessiers. Inspirez, soufflez. Fléchissez, soufflez. Voilà, si vraiment vous voulez lever beaucoup la jambe à l'arrière, il faut que le buste soit beaucoup à l'avant aussi. Allez, et à chaque moment d'équilibre, il y a la contraction dans le ventre. C'est grâce à vos abdos que vous allez aussi tenir l'équilibre. Encore un de chaque côté. Super. Et là, on va bouger les jambes à nouveau. Détendez dans les fessiers. Allez, là, on sent dans les jambes, dans les fesses, abdos lombaires. Ça va pour l'instant? Bon. Eh bien, nous allons nous mettre comme ceci, les pieds écartés, en ouvrant un petit peu l'avant du pied pour faire des amplitudes supérieures. Milieu, en haut. Ok, on y va. Milieu, en haut. Sans tendre vos jambes. Inspire, souffle. Allez, milieu, milieu, souffle. Hop, hop, stop, stop, stop. Allez, on doit sentir sur les cuisses, les fessiers, comme toute flexion de jambe, et en plus l'intérieur des cuisses. Allez, attention, là on va rester au milieu. Alors on a les jambes fléchies. On va regarder bien devant soi. On a la poitrine haute et avec nos bras, on tire les coudes et on ramène. On souffle et le retour devant. Inspirez. Allez, comme tout à l'heure, on est sur le travail dans la zone des omoplates. Le haut de notre dos. Encore. Allez, on souffle et on ramène. Allez, trouvez la bonne position sur le bassin, les jambes légèrement fléchies. Tirez. Un petit peu plus vite pour le dos. Et tire. Et tire. Vous ramenez les mains, les bras beaucoup moins vers l'avant. On est derrière et on est au milieu. Allez. Un peu plus d'intensité sur ce dos. Dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on resserre les pieds, on détend le haut. Voilà, très bien. On sent au niveau des omoplates, hein, si on va vraiment vers l'arrière. Voilà. Ça permet aussi de se tenir beaucoup plus droite. Plus on travaille son dos, moins on est avachi comme ça. On a quand même du poids ni devant, hein, du traitement au mec, la plupart du temps. À part s'ils ont des pelles comme ça, nous on a le désavantage, c'est qu'on a ça qui fait. Allez, on est là. On va se mettre au milieu et on va faire en bas milieu. Sur 2 séries, en bas milieu, ça va être un peu plus intense. Allez, 1, milieu, 2, milieu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une autre série, 8, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2, et là je vais vous demander de rester au milieu et de vous pencher en avant, poitrine haute, cambrez le moins possible et n'arrondissez pas votre dos, les bras juste en dessous de vos épaules. Et là, on va descendre doucement sans toucher le sol et remonter un peu. Allez, on a 20-30 cm grand maximum d'amplitude entre la position basse de vos doigts et la position haute. À aucun moment on touche le sol et à aucun moment on est le dos droit non plus. Travail sur vos lombaires, pardon. Les abdos aussi, remarque, mais c'est surtout les lombaires. Si c'est trop dur, vous pouvez garder le statique, comme ceci, en maintenant une respiration douce. Descend, on remonte. Il en reste 4. Allez, soufflez en descendant, inspirez en revenant. Plus que 2. Encore une fois. Et on se redresse. Et on ramène. Allez, on doit le sentir dans les fessiers, dans les lombaires. Bougez. Une petite gorgée d'eau. Et on voit la suite. Quand même quelques-unes un peu au soleil, donc vous allez vite vous déshydrater. Là, on va mettre notre pied droit devant nous, pied gauche un peu derrière, c'est juste pour être beaucoup plus stable. Et on va faire travailler nos épaules en mettant nos bras fléchis à hauteur des épaules. Et des petits cercles, tout simple. Relâchez pas la poitrine, le haut du dos, hop, on se redresse bien. On regarde devant soi. Allez, on tourne, c'est des petits tours. Allez, encore 4 dans ce sens. Stop, dans l'autre sens. Allez, tout léger dans les bras. Allez, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, vous relâchez. Vous détendez les bras et vos épaules. Allez, on va garder l'énergie qui circule dans cette zone. Voilà. On se met avec devant, les bras derrière. Les doigts fermés, attirez vers le haut. Et vous serrez suffisamment les coudes. Allez, on a un léger étirement dans la zone des épaules. Regarde Français, on redescend pratiquement pas. En haut, milieu. Les bras ne reviennent pas ici. Ah, encore. Allez, encore. Tonique dans les bras, et ça commence dans les poings, dans les avant-bras. Allez, on essaye de bien serrer les coudes. Voilà. On va rester ici. Restez. Encore 4. Gardez la poitrine haute. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On détend. On va remettre notre pied droit devant, notre pied gauche derrière. Et on va partir de la hauteur des épaules pour aller toucher au-dessus de la tête. Toucher, ramener à hauteur. Les épaules comme le point de départ. Soufflez. Soufflez. Voilà. Les bras sont fléchis. On essaye de ne pas trop verrouiller au niveau des coudes.
Allez, c'est très rare qu'on bouge dans les jambes et dans les bras. De toute façon, on essaye de protéger nos articulations. Allez, encore 4, 3, 2, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Allez, si c'est trop rapide, vous faites plus lentement, mais l'idée est de toucher devant vos épaules et dans le dos, du bout des doigts, voilà, sans toucher le t-shirt. Allez, faites travailler toute cette zone du haut du corps. Up, 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 up. Dernière série, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on bouge tout ça. Descends les bras, les épaules. Voilà. Partout, partout. Bien. Allez. Maintenant, on va faire une série de flexions de jambes. On va laisser tranquille un petit peu sur le corps et revenir sur le bas avec le bassin. On est là sur 2 temps, grande amplitude. 1, 2 et je reviens. Fessiers en arrière, bras devant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Hop, hop. Vous descendez pas plus bas que vos genoux. Plus que 2. Encore une fois. Et en étant tout ça, maintenant je vais vous demander de l'équilibre sur la jambe droite, sur le pied droit. D'accord? Là aujourd'hui on n'a pas de bâton ou de chaise pour nous aider. Par contre on va devoir décoller l'autre jambe. Okay. Dans l'idéal, il faut que les pieds, les orteils soient à l'intérieur. Petit, moyen fessier. Si vous manquez d'équilibre, reposez le talon un peu à chaque fois. Ne mettez pas tout le poids du corps. Voilà. Et on monte. Et on serre. Vous avez les bras pour vous aider. Vous avez votre regard. Voilà. Hein? Alors, vaut mieux que tu fixes le pied qui ne bouge pas, hein, sinon tu ne vas pas y arriver. Chaussure droite. Allez, 8, 7, 6. Vous devez sentir dans la cuisse et dans la fessier là. Les fessiers côté droit. Plus que 2. Et c'est bien. Et on bouge bien la jambe d'appui. Avant de faire de l'autre côté, eh bien c'est pour des squats ouverts qu'on va travailler. Grande amplitude sur 2 temps. On y va. Et 1, 2. Avec les fessiers qui vont jusqu'aux genoux mais pas plus bas. Allez. Et. Encore. Inspire. Et souffle. 1. Encore. C'est bien. Des belles amplitudes. Encore 4 comme ceci. Équilibrez bien avec vos bras devant. Fessiers vers l'arrière. Verrouillez pas vos genoux. Encore une. Et on resserre. On bouge un petit peu. Et c'est autour du pied gauche, de la jambe gauche, d'être fixe au sol. Légèrement fléchi. Et c'est le pied droit qui va bouger. Allez, c'est reparti. Hop. Allez, les bras peuvent vous aider, le regard, la
la contraction des abdos, intérieur, extérieur de cette jambe d'appui. Énormément de muscles participent dans l'équilibre. Encore. Allez, très rapidement le son dans la zone des fessiers. Allez, encore. Bien, une dernière série. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on bouge cette jambe d'appui. Ça va les filles? On sent les fesses? Un peu les cuisses? Les cuisses là, c'est normal. Tout ce qu'on contracte en statique pour maintenir cet équilibre. Ok. Allez, on va faire un autre mouvement pour notre dos avant de passer au sol. Et on va bien écarter nos pieds, fléchir nos jambes pour amener les fessiers en arrière. Le dos, comme tout à l'heure, on ne cambre pas trop, mais on n'arrondit pas non plus. Donc on garde la poitrine haute. Voilà, comme ceci. On regarde 2 ou 3 mètres devant soi. Et on va alterner entre l'oiseau et le mouvement au-dessus de votre tête. Hop, et hop. Côté, devant. Allez, musclez tout votre dos. La partie haute de votre dos va travailler en dynamique. Si vous êtes bien incliné vers l'avant, en statique sur vos lombaires. Hop, hop. Allez, si le rythme est trop rapide, faites-le plus lentement. Allez, il reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Là, on va faire un petit peu l'hélicoptère, ça va être pour détendre le lombaire. Super. Eh bien, une petite gorgée d'eau avant de passer au sol. Allez. Là, vous avez le choix, l'ombre, le soleil. T'as pas mis les lunettes de soleil, t'aurais pu. Tu fermes les yeux, bon voilà. Allez, on va se mettre sur le dos pour commencer ce passage au sol. Bien. On va avoir les pieds juste derrière les fessiers et on peut toucher les talons avec nos mains. Voilà, les cuisses parallèles. Puis on va serrer les fessiers, les cuisses, pour amener notre bassin à mi-hauteur. Serrez bien les fessiers, là, maintenant. Et en au milieu. Et 1, milieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Soufflez. On n'a pas le droit de redescendre les fessiers et les lombaires au sol. On reste tout le bas de son corps en tension. Encore 2 séries. Soufflez. En haut, milieu. Allez, il reste 8 en dynamique. 7, 6, 5, 4, 3,
2 et là, vous restez en haut. Et vous décollez vos 2 talons. On se retrouve aussi avec les mollets contractés. Fessiers contractés. Allez, 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 on le sent. Toute la chaîne musculaire contractée. Plus que 8. Allez, 8 ans à rester en statique. Tout là-haut, en équilibre sur ses orteils, le haut de son dos. Et on relâche. On va bouger ses chevilles, on va faire des talons-fesses. Bien. Et là, on va se mettre sur le côté droit. Allez. Avec notre main droite sous la tête. Notre jambe droite fléchie pour que la cuisse droite soit perpendiculaire au buste. Et la jambe gauche dans l'axe, ici, de son corps. Pour monter et refaire travailler un peu petit moyen fessier. Je monte, je souffle. Et hop, hop. Allez, l'amplitude, c'est vous qui choisissez. Si vous êtes en forme, vous faites une grande amplitude. Si vous n'êtes pas du lundi matin, vous faites du statique. Parallèle au sol. Allez, en haut. Contraction. Encore 2 séries. Vous avez pris vos chaussures les plus légères. C'est bon ce matin? Pourquoi 9 h? Ah oui, tout à fait. Ça a toujours été 9 h le mercredi. Oui. Ah non, je peux les lundi soir, moi, je ne sais pas. Eh ouais. Allez, les dernières. La dernière. Et on relâche. Massage, les filles. Et oui, le mercredi, on l'a créé comme cours spécial maman. Du temps où il y avait école. Elles faisaient leur gym, leur marché et elles allaient chercher les enfants après. C'était un spécial maman. Mais on a gardé l'horaire. Allez, maintenant on tend la jambe droite dans l'axe de son corps et le pied gauche devant vous. Levez le genou. Enfin, quoique vous pourriez faire ça aussi. Mais c'est moins facile pour bosser parce qu'on va devoir lever la jambe droite et la ramener sans la relâcher au sol. Allez, c'est parti. Eh. Eh. Faites travailler l'intérieur de votre cuisse droite. Allez, je monte. Je monte. Je souffle. Allez, l'avant-dernière série. Sentez l'intérieur de la cuisse. Il faut en faire le double. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, vous pouvez masser, bouger vos jambes. Et bien, avant de refaire tout ce qu'on vient de faire, au milieu, on met un gainage sur les genoux et sur les avant-bras. Comme ça, ça permet de tourner. Allez, on tourne. C'est comme les crêpes et les pancakes. On fait cuire dessus-dessous, là c'est pareil. Allez, on fait tous les côtés. On tourne. On maintient ce gainage sans trop monter les fessiers. On garde le ventre bien serré, on équilibre le poids de son corps entre l'appui sur les avant-bras et les genoux. Si vous montez trop les fesses, on ne sent plus rien dans le ventre. Allez, restez encore quelques instants sans bloquer votre respiration.
serre le ventre, on serre dans les lombaires. Allez, il reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. C'est bien. Et ben nous voilà partis sur le côté gauche maintenant. Allez, on fait le tour. On tourne, on tourne. On va mettre la cuisse gauche perpendiculaire au buste et la jambe droite dans l'alignement de son dos, les orteils vers le sol. Même chose, on va monter et redescendre et c'est vous qui choisissez l'amplitude. Allez. Hop. Pensez à expirer au moins une fois sur deux. Hein. Allez, l'avant-dernière. Il y a toujours l'option statique parallèle au sol, si vous le voulez. Et il reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Massage et détente dans la jambe, fessier. Ok, c'est le moment de tendre la jambe gauche au sol et de mettre son pied droit devant. Le genou vers le haut. Voilà. Et cette jambe gauche bien tonique, il va falloir la décoller du sol. En haut, en bas, sans la relâcher dans le sol. Allez, c'est parti. 4 séries. Contractez bien l'intérieur de votre cuisse. Allez, soufflez en montant. Allez, encore 2 séries. Restez concentrés sur cette partie de votre corps. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Massage, détente de la jambe du dessous. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui suit maintenant? On a dit qu'on tournait les étirements. Eh ben non. Non, sur le dos, mais pour retravailler les cuisses. Allez hop, on a dit qu'on faisait tout depuis le début. Pas jusqu'à l'échauffement, hein, mais le passage au sol. Allez, touchez vos pieds, les cuisses parallèles, les genoux suffisamment serrés. Allez, on va pousser sur ses jambes, serrer les fessiers, décoller à mi-hauteur. Et on est reparti. En haut, milieu et on souffle. Allez, il y a 4 séries comme ceci. Puis après, ça sera sur l'avant des pieds. Allez, allez. Musclez bien le bas de votre corps. Toute la partie du bassin. Abdos et lombaires, tout se contracte. Allez, on a presque un ciel bleu au-dessus de nous là. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous allez rester en haut. Décollez les talons,
Maintenir les fessiers bien contractés. Testez s'ils ne sont pas durs ces fessiers là. Hein. On n'écarte pas les genoux. On maintient une dernière série. 8 ans. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Vous relâchez. Vous bougez vos chevilles. Vous relâchez les lombaires sur le sol. Quelques talons-fesses. Bien. Et bien maintenant, on rattaque nos abdos directement. Vous allez poser le pied gauche au sol, mais mettre votre pied droit vers le ciel. Le mouvement de la jambe droite va être celui-là, vertical et 45 degrés par rapport au sol. Ok, ça c'est le mouvement de la jambe. Au niveau du haut du corps, les mains accompagnent tête, buste, pour décoller vos deux épaules. Votre front va se rapprocher du genou et le genou du front. Et on revient ici. Épaule au sol, jambes à 45 degrés. Ok? Tout doucement. Sans tirer sur la tête. 2 temps. Et 1, 2. Et je reviens. Soufflez. Allez. En bougeant le haut, le bas. L'idée de travailler toute la planche abdominale. En dynamique, on rapproche les insertions musculaires. Allez encore, soufflez. Prenez votre temps, 2 temps. Plus que 4. Gardez bien la distance du manteau avec le buste. Imaginez le petit citron. Encore un. Et on relâche tout. Pied, tête au sol. On bouge les jambes. On détend la nuque de droite à gauche. Bien. C'est le pied droit qui reste au sol. Et le pied gauche vers le haut, vers le ciel. On va replacer nos mains. Voilà, derrière la tête, la nuque. On excentre notre jambe gauche. Et on y va 2 temps. Et 1, 2. Soufflez. Inspirez. Tout doucement. Pensez à vos abdominaux. Du haut, du bas, les obliques sur les côtés. Posez-vous la question, est-ce que mon menton touche mon t-shirt? Si c'est le cas, vous tirez trop sur la tête. Allez, restez bien concentrés sur vos abdos. Encore 4, 3, 2, encore une fois, et pied au sol, tête au sol. On détend dans la nuque, on détend dans les jambes. Et là, nos bras, on va les installer au-dessus de la tête, sur le tapis, afin d'amener les lombaires au sol, les genoux presque au-dessus de la poitrine. Et lentement, 2 temps. On amène les genoux, poitrine, et on revient genoux au-dessus du bassin maximum. C'est parti. On souffle et on inspire. 1 et 2. À aucun moment on triche avec les jambes en les dépliant. À aucun moment on triche avec les bras en poussant avec le sol. Ils sont sur le sol. Voilà. C'est bien. Expirez en montant lorsque vous contractez vos abdos. Allez, allez, on poursuit cet exercice.
Contractez. Bien. En dynamique sur le bas du ventre. Statique au-dessus du nombril. Soufflez. Et ramenez doucement. Encore. Contrôlez la descente. Plus que 4. On revient doucement. 3, 2, 1. Et on relâche pied au sol. Détendez dans vos jambes. Ça va toujours? Oui, je vous entends plus là. Hein. Mais je vous vois bouger, donc c'est rassurant. C'est bon, je vois quelques sourires. Allez, maintenant les pieds, les deux sont vers le ciel. Les lombaires au sol. Vous allez centrer vos deux jambes, mais sans décoller vos lombaires. Les jambes partent vers l'avant, mais le dos ne se décolle pas du tapis. Et là, les jambes vont faire dessus, dessous. C'est vos pieds, vos mollets qui se croisent. En gardant les jambes excentrées de la verticale. Si vous restez au-dessus du bassin, comme ceci, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le ventre. Il faut excentrer un petit peu plus. Juste ce qu'il faut pour sentir, et on le ressent hein, sous les doigts, la tension du bas du ventre. Mais si on passe la main sous les lombaires, elle ne passe pas. Donc là, on est bon. On contrôle dessus-dessous. Hop, hop, hop. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Super. Eh bien, on va se tourner sur le côté pour revenir face à notre tapis. Si on a besoin de détendre un peu son dos, vous faites ceci. Voilà. Ça peut faire du bien avant de reprendre. Bien. Alors, là maintenant, on va faire un gainage sur les avant-bras. Et si on peut, sur les pieds. Tout le monde commence sur les pieds. Et dès que vous tenez plus sur les pieds, comme ceci, vous poserez les genoux pour garder le gainage. D'accord? On commence par le plus dur et à tout moment, vous prenez l'option si besoin. Allez. Entre les pieds et les genoux, tension est plus forte. Allez, encore 8, 7, 6, c'est bien. On tient le coup, encore 4, 3, 2 et 1, vous posez les genoux. Et vous venez vous asseoir sur vos talons. C'est bien. Vous redressez votre dos. Voilà. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est votre exercice préféré que vous faites tous les matins au lever. Les pompes. Faites ça tous les matins. Non, vous avez oublié ce matin. D'accord, ok. Ça tombe bien alors. Alors, dans l'idéal, il n'y a que vos pouces qui sont sur le tapis. Parce que si vous serrez trop les mains et quand vous descendez, là, vous allez vous faire mal au coude. Il faut qu'il y ait un angle droit. Alors, l'amplitude, c'est vous qui choisissez. Ça peut être juste descendre un petit peu. Hein. Mais au moins, vous ferez travailler vos bras, vos épaules, pec et dos. Les pompes, c'est très bon pour travailler tout le haut du corps. Donc, je ne vous demande pas de faire un bisou au tapis et de remonter. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous fléchissez dans vos bras avec la bonne position des mains. Je vous montre. Voilà, comme ceci. On est sur les genoux. Alors, si vous faites les pompes comme ça, c'est ce que j'appelle la poule qui picore son grain par terre, là.
Normalement, il faut descendre aussi un peu les cuisses, le bassin. D'accord? Vous pouvez faire tout juste ça ou aller jusqu'en bas et remonter. Allez, on en fait plusieurs. Vous comptez, vous essayez d'en faire 8. Petite ou grande, vous en faites 8. On ne le refera pas. Donc, donnez tout sur les pompes. C'est bien. Regardez quelques centimètres devant votre tapis. C'est bien. Là, il y a le dos qui se contracte. Les bras. Voilà. C'est bien. Il y en a qui jouent le jeu. Alors, il n'y a pas que les fesses ou le bassin qui descend. Il y a aussi les bras qui se fléchissent. Voilà. Allez, il ne doit pas rester grand-chose là. Allez, pour bien travailler les pectoraux, c'est les mains écartées. Et c'est ce que j'allais vous dire après. Il y a aussi les coudes serrés. Mais ça ne fait pas travailler la même chose. C'est pas les pectoraux pour les coudes serrés. C'est les triceps. Quand vous êtes comme ça, là on est directement sur les bras et les triceps. Ce qui est souvent plus dur. On ne le fera pas aujourd'hui. Hein? On verra à la rentrée, hein, à 9 h du matin. Bien. Ok, et on reprend gainage. Allez, c'est parti. On est sur les avant-bras, sur les pieds, comme on a fait tout à l'heure. Tout le monde essaye de jouer le jeu pour commencer sur les pieds. Et dès qu'on sent qu'on commence à flancher, c'est le moment de passer sur les genoux, de garder le gainage, mais avec l'option un petit peu plus facile. Le but est de durer tout l'exercice en gainage, quelle que soit l'option que vous choisissez. Allez, 8 ans, 7 ans, 6, 5, 4, 3, 2 et le petit dernier, et ben voilà, super. Et c'est pas mal du tout. Allez, on relâche vers l'avant. Détendez dans votre dos. Et ben vous savez qu'on a fini toute la partie renfort et que maintenant on va passer aux étirements. Voilà. Restez dans la position où vous étiez, les bras devant et les fessiers, le coccyx détendu sur les talons. On a un quart d'heure pour arriver à ce moment-là. Et ben oui, Hein? c'est ça. Ça se mérite les étirements. Hein. On va mettre une musique un peu moins speed. Bien. On va redresser tout doucement son dos, d'abord les lombaires, puis les dorsales, pour finir avec le haut du dos. Et vous allez ensuite passer vos jambes devant vous. Allez, on va rester les jambes sur le tapis, ça sera plus agréable que le goudron mouillé. Allez, on va mettre son pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Au point, si vous pouvez, de mettre le talon proche du périnée. Et lorsque vous y êtes, vous relâchez la jambe le plus possible dans le sol, la jambe droite. Et mon point faible. On a tous un point faible. Et on attrape le pied gauche. Allez, on regarde devant soi par contre. Relâchez pas le dos. Ensuite, elle n'a qu'un seul point faible, voilà. C'est les costauds. Ouais. Faut pas forcer.
En soufflant, on va essayer maintenant d'arrondir un peu le dos et de rapprocher son ventre de la cuisse, de rapprocher la poitrine. Descendez tout doucement. Le visage se rapproche du genou. Le dos s'étire, en plus de l'arrière de la jambe gauche. Et on va redresser bas du dos et on remonte. Bien. Ce pied gauche, vous allez le mettre à l'extérieur du fessier gauche. Et vos mains derrière vous. On va monter les fesses, les décoller du sol. Voilà. Allez, on va décoller les fesses, monter le bassin et regarder notre beau ciel bleu. Souple sur les bras. Attention la nuque. On ne relâche pas tout derrière. Allez, étirez devant la cuisse gauche. Étirez un peu devant le bassin. Et soufflez en redescendant. Voilà. On détend dans les poignets, dans les bras et on ramène la jambe gauche. On change, jambe droite devant et pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le talon proche du périnée. Regardez devant vous, attrapez les orteils, ramenez-les vers vous. Concentrez-vous sur l'ischio-jambier, sur le mollet de cette jambe droite. Allez, à chaque expiration, on essaye de rapprocher un peu plus ses orteils vers nous. Et on expire encore pour descendre le ventre, la poitrine, puis le visage. Faites-le vraiment dans cet ordre-là. D'abord le ventre. Puis on va remonter doucement, lombaire, dorsale, cervicale. Et venir placer son pied droit à l'extérieur. Pour amener nos deux mains derrière nous. Et inspirer en décollant. Fessiers. Montez le bassin, regardez le ciel bleu. Les bras fléchis. Étirement du quadriceps, du psoas. Oxygénez vos muscles, ne bloquez pas la respiration. Et on relâche, on souffle. On va redresser notre dos, détendre les poignets, les bras et ramener la jambe droite. Et là, on va ramener les deux jambes devant nous et amener nos deux mains loin derrière nous. Alors peut-être s'avancer un petit peu sur le tapis pour ne pas avoir les mains par terre. Le but va être d'étirer vos bras, vos épaules. Et pour ça, on inspire en montant la poitrine. On souffle en la redescendant. Si on ne sent rien sur les bras, c'est qu'il faut peut-être amener les mains plus loin. Attention, si vous êtes hyperlaxe, ça peut faire un peu plus mal ici. Forcez pas. Encore une fois.
ramène, dos droit. On fait tourner les poignets. On bouge les coudes. On bouge les épaules. Et là, on va se mettre sur nos deux pieds, largeur bassin. Donc, on y va progressivement devant nous. Pour se mettre sur nos appuis. Et on tend nos deux jambes. Allez. On a tendu jambe droite puis jambe gauche. Là, on tend les deux. Et en soufflant, on essaie d'arriver avec des mains au sol. Soit le bout des doigts. Soit les premières phalanges. Peut-être les paumes de main. Peut-être que vous allez toucher que les lacets, c'est pas grave. Il faut qu'avec plusieurs expirations, vous sentiez les progrès. Sans à-coups surtout. Là, vous allez fléchir les deux jambes et remonter vertèbre après vertèbre, tout doucement. Prenez votre temps. Dès que vous arrivez en haut, vous allez enrouler vos épaules. Vous allez fléchir vos jambes pour rentrer le ventre et pousser vos mains vers l'avant pour soulager le haut de votre dos. Puis inspirez pour monter les bras au-dessus de la tête et étirez vos abdominaux. Soufflez, allez sur la droite pour étirer les obliques, la taille. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, allez à gauche. Revenez à la verticale en inspirant avec des bras qui passent derrière la tête. Et vous soufflez. Vous bougez bien dans le haut du corps. Au niveau des lombaires, même chez vous, vous voyez, ça tire un peu. Faites l'hélicoptère. Ou l'ourson. Hein. Des fois, quand ça tire en bas du dos, vous voyez ce que c'est l'ourson en yoga? C'est ça. Quand vous avez mal en bas du dos, vous faites ça sur une surface qui est pas trop dure mais pas trop molle non plus. Faites pas ça dans votre lit. Comme ça, et puis après vous pouvez même masser un petit peu. Comme ça ou comme ça. Ok? Allez, on détend l'intérieur des cuisses par ce type de mouvement. Et on finira par nos chevilles. Bravo les filles! Merci Isabelle. Eh bien,